Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dernière mise à jour majeure de Windows 10, donc Windows 10 May Update, aussi appelé Windows 10 19.03. Alors à l'heure où je fais cette vidéo, cette nouvelle version n'est pas encore sortie aux utilisateurs finaux. Cependant, ça ne saurait tarder, ça devrait arriver au courant du mois de mai. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas cette mise à jour, c'est peut-être normal. Dans tous les cas, quand cette mise à jour sera disponible, je vous expliquerai comment forcer la mise à jour, puisque souvent elle est déployée au compte-gouttes et en fonction de votre matériel, je vous expliquerai un petit peu comment déployer, comment forcer cette mise à jour sur votre ordinateur. Donc dans cette version 19.03, il n'y a pas de gros changements, mis à part l'option Sandbox que je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais qui est disponible seulement sur les versions Pro de Windows 10 et le thème Light. C'est plein de petites features, plein de petites fonctionnalités qui viennent agrémenter Windows 10, mais rien d'exceptionnel. Donc on va commencer avec tout ce qui concerne le bureau, le design, son interface. Ensuite, on ira attaquer tout ce qui est nouveaux paramètres, tout ce qui concerne le système ensuite, et puis on terminera avec tout ce qui est nouveau dans les applications intégrées. Alors au niveau du bureau, vous pouvez le voir tout de suite, Microsoft a mis en place un nouveau fond d'écran. C'est vrai que l'autre était là depuis quelques années déjà. Ça fait du bien de voir un nouveau fond d'écran. Cependant, vous pouvez tout à fait le changer, notamment grâce au thème. Microsoft continue de déployer son Fluent Design, donc avec tous les effets pastel, les effets de flou, et notamment sur l'écran de verrouillage, quand on va devoir s'authentifier, on retrouve cet effet de flou qui est plutôt sympa et qui permet de mettre en avant, mettre en valeur l'authentification. Donc on s'authentifie et on retrouve notre bureau. Au niveau du menu démarrer, il y a eu pas mal de changements qu'on ne voit pas forcément tout de suite à l'œil. Cependant, lors des nouvelles installations, Microsoft a décidé de passer tout sur une seule colonne plutôt que deux, comme c'était le cas précédemment. Et on va pouvoir détacher maintenant les groupes directement du menu démarrer au lieu de devoir détacher les vignettes une par une. Et donc toujours dans le menu démarrer, lorsque vous survolez votre volet de navigation ici, vous avez le nom des menus qui s'affiche à la place des icônes. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt pas mal. On a d'ailleurs, quand on clique sur le bouton marche-arrêt, de nouveaux icônes qui viennent mettre en valeur les fonctions de marche ou d'arrêt ou de mise en veille de Windows. Alors là, c'est un peu plus pour les techs, mais c'est vrai que lorsqu'on avait un problème sur le menu démarrer, qu'il était frisé, qu'il était gelé par exemple, on avait tendance à tuer le processus explorer.exe. Donc tout simplement, on allait sur le gestionnaire de tâches, on cherchait explorer.exe et on mettait fin de tâche sur ce processus. On le relançait via fichier exécuter une nouvelle tâche, on lançait Explorer et ça nous permettait de tout récupérer et en général, ça solutionnait le problème. Microsoft a décidé de séparer l'explorateur du menu démarrer et du coup maintenant vous avez un processus qui permet de gérer ce menu démarrer et vous allez pouvoir mettre une fin de tâche seulement sur le menu démarrer. Ça va aussi faciliter tout ce qui est débogage quand vous allez regarder l'Event Viewer, donc le gestionnaire d'événements, vous allez pouvoir plus facilement comprendre ce qui s'est passé au niveau du menu démarrer et si c'est par exemple le menu démarrer qui a planté seulement. Alors comme à chaque version, Microsoft continue d'améliorer sa fonction de recherche dans l'OS et encore une fois, elle a fait beaucoup de travail puisqu'elle a complètement dissocié Cortana et la recherche, alors qu'avant c'était vraiment lié. Maintenant vous avez une fonction Cortana et une fonction de recherche. On peut voir si on clique ici dans la barre de recherche que la recherche a été améliorée et c'est beaucoup plus clair. On va pouvoir très facilement rechercher dans notre ordinateur. Alors concernant la barre de tâches, il y a eu quelques améliorations au niveau du systress, c'est la petite zone de notification ici à côté de l'heure. On a par exemple ce nouvel icône qui permet de voir quand on n'est pas connecté à Internet. Ce n'était pas le cas avant.
Il y avait un icône pour savoir que le câble n'était pas branché, mais en l'occurrence, si le câble est branché et qu'on n'a pas internet, il n'y avait pas d'icône. Voilà, ce nouvel icône vous permet de savoir que vous n'avez pas internet. Toujours dans le 6 traits, on a également un petit icône qui apparaît quand il y a une application qui utilise votre caméra ou votre micro. C'est bien utile pour savoir si une application non désirée, par exemple, utilise votre micro. Alors maintenant, on va parler du centre d'action et de ses fonctions. Donc il y a maintenant sur les tablettes et sur les portables une fonction qui va vous permettre de régler la luminosité directement depuis le centre d'action. Vous allez pouvoir également maintenant modifier les actions rapides que vous avez dans le centre d'action. Vous allez pouvoir soit les détacher, soit les déplacer en fonction de votre utilisation. Donc dans l'explorateur de fichiers, pas de grand changement, mis à part que le dossier téléchargement est maintenant trié par date, et c'est vrai que ça paraît logique, puisque quand vous effectuez des téléchargements, c'est pour les récupérer tout de suite, donc c'est plus facile d'avoir les derniers fichiers téléchargés directement en haut. On peut également maintenant, depuis l'explorateur Windows, renommer les fichiers qui commençaient par un point, comme les points htaccess, c'est des fichiers utilisés sur les serveurs web, et quand on les récupérait sur l'explorateur Windows, on pouvait avoir des problèmes pour renommer ces fichiers. Donc maintenant c'est réglé, vous pouvez renommer ces fichiers depuis votre explorateur Windows. Donc au niveau du presse-papier, il avait été complètement revu sur la dernière version de Windows 10, la 18.09. Il continue d'être amélioré, puisque maintenant toujours accessible par le raccourci Windows plus V, vous allez pouvoir avoir plus d'éléments dans ce presse-papier. Ça a été un petit peu revu de façon graphique et c'est quand même plus clair. Et puisqu'on parle de clarté, vous avez maintenant accès à un nouveau thème, le thème clair, qui permet d'avoir des couleurs beaucoup plus claires, contrairement justement au thème sombre qui avait été mis en place il y a quelques versions de Windows de cela. Maintenant vous avez accès au thème clair, qui est plutôt sympathique et que j'utilise en règle générale. Donc je vous conseille d'essayer et vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Mais moi je trouve ça plutôt sympa. Microsoft continue d'améliorer sa barre de jeu. Vous pouviez déjà prendre des captures d'écran ou des vidéos directement depuis vos jeux avec le raccourci Windows et G. Vous allez maintenant pouvoir visualiser ces captures d'écran ou vos vidéos directement depuis le jeu. Une fois dans la galerie, vous avez un nouveau bouton qui permettra de partager directement sur Twitter. J'imagine qu'ils rajouteront peut-être des réseaux sociaux. Mais vous pourrez partager votre capture d'écran directement depuis le jeu. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour pour tout ce qui était bureau et explorateur Windows. On va passer à la partie paramètres. Et donc quand on ouvre les paramètres, on remarque tout de suite un gros changement, c'est que on a OneDrive, Windows Update et Rewards qui n'étaient pas là avant. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Eh bien ça sert à avoir un petit statut sur vos données qui sont sur OneDrive si vous utilisez OneDrive. Est-ce que justement la synchronisation est correcte ou non? Si jamais il y a une anomalie, le petit bouton vert ici passe en jaune. Idem pour Windows Update, ça permet de savoir si on est correctement à jour ou si il y a des updates à passer, des mises à jour à passer. Et Reward, ça, bon, c'était pas nécessaire, mais Microsoft donne des points quand vous achetez des logiciels. Eh bien ça vous permet de cumuler des points et avec ces points d'avoir des réductions, des choses comme ça. Moi j'aurais préféré qu'ici ils mettent plutôt leur outil sur la sécurité avec justement est-ce que le pare-feu, est-ce que l'antivirus est correctement installé, est-ce qu'il est à jour? Ça aurait été bien plus intéressant. Alors je vais essayer de vous détailler très rapidement toutes les modifications qui ont été faites sur cette partie paramètres. Il y en a beaucoup, donc ça peut être long. En tout cas, on va commencer avec tout ce qui est application floue. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais certaines applications pouvaient apparaître floues. Eh bien, il y avait une option dans Windows 10 qui permettait d'éviter que ces applications soient floues. Cette option n'était pas activée par défaut, il fallait l'activer et ensuite vos applications paraissaient normales. Maintenant, Microsoft a activé par défaut cette fonctionnalité. Donc on en a parlé tout à l'heure, vous pouvez modifier les actions rapides dans le centre de notification. C'est aussi possible directement
depuis le menu paramètres en cliquant sur modifier vos actions rapides et ainsi vous retrouvez la même chose que tout à l'heure. Concernant l'assistant de concentration, c'est une fonctionnalité qui existait déjà, mais ils ont ajouté la possibilité de ne pas être dérangé lorsque vous utilisez aussi des applications en mode plein écran. Donc ça n'était pas avant. Maintenant, vous pouvez activer l'assistant de concentration lorsque vous utilisez des applications en plein écran. Et dans les fonctionnalités d'alimentation et de mise en veille, sur les portables et les tablettes, vous avez maintenant un petit curseur qui va vous permettre de mettre plus ou moins de performance ou plus ou moins d'économie d'énergie. Donc là, en l'occurrence, je ne l'ai pas ici puisque je suis sur un PC fixe. Donc dans la partie stockage, vous avez maintenant une vision un petit peu plus claire de ce qui est utilisé sur votre disque. Avant, il fallait cliquer sur le lecteur pour avoir toutes ces informations. Donc cette page a été un petit peu remodelée et c'est pas plus mal. Donc on va passer maintenant à la partie périphérique. Ils ont juste ajouté un petit bouton ici dans imprimante et scanner. Ici un petit bouton qui permet d'exécuter donc un utilitaire pour résoudre les problèmes en cas d'impression. Donc pour la partie réseau maintenant, c'était encore galère d'utiliser la fonction paramètres pour gérer ces réseaux, pour changer l'adresse IP, etc. Il fallait passer par le panneau de configuration, c'était beaucoup plus simple. Là, ils ont quand même bien amélioré ça. Vous pouvez maintenant directement changer votre adresse IP depuis le menu paramètres, alors que ce n'était pas possible avant. Enfin, en tout cas, c'était pas possible sur les cartes Ethernet, mais c'était déjà possible sur tout ce qui concerne le Wi-Fi. Alors, il n'y a rien d'autre sur cette partie. Par contre, on va passer à la partie personnalisation. Ici, donc on l'a vu tout à l'heure, on a un changement au niveau donc, des couleurs. Vous allez pouvoir maintenant sélectionner le mode clair sur lequel je suis actuellement. Ce thème là, avant il était disponible tout en bas de cette fenêtre, maintenant il est disponible en haut et c'est vrai que c'est un peu plus clair. Vous avez également des nouveautés au niveau des polices. Vous voyez maintenant vous avez un petit panneau ici, vous avez juste à glisser déposer la police que vous avez téléchargée, que vous avez récupérée pour pouvoir l'installer. Pour rappel, vous pouvez aussi double-cliquer dessus, ça fonctionne également, ou la déposer dans le dossier c2.windows/font qui vous permettra donc d'installer cette police. On va passer à la partie application et fonctionnalités ici. Et ici maintenant, on va pouvoir choisir l'origine des applications, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, comme sur Mac, bloquer l'installation d'applications provenant d'un tierce et seulement autoriser, par exemple, les applications venant du Microsoft Store. On va pouvoir maintenant désinstaller de nombreuses applications qui sont livrées avec Windows et qui n'étaient pas désinstallables avant, comme Mail, Visionneuse 3D, calendrier, Groove Music, film, Pen 3D, capture d'écran et croquis. Voilà, l'enregistreur vocal aussi. Vous allez pouvoir désinstaller toutes ces applications si vous ne les utilisez pas. Ça vous permettra de gagner en espace disque. Bon, ça ne doit pas être énorme. Et peut-être un petit peu en performance aussi. Allez, on repart sur le menu des paramètres. Et dans heure et langue, où il y a eu quelques petits changements. Notamment ici, on voit directement quel serveur de temps est utilisé. C'était pas le cas avant, il fallait rentrer dans les paramètres pour connaître le serveur de temps utilisé. Il y a eu également des petites modifications au niveau des langues lorsque vous allez ajouter une nouvelle langue, par exemple l'espagnol, peu importe. Microsoft maintenant sépare la définition comme langue d'affichage et le module linguistique, donc avant c'était pas le cas tout simplement. Au niveau d'ici de l'onglet voix, vous avez également quelques nouveautés. Vous avez maintenant la possibilité de voir les packages vocaux installés, d'en ajouter d'autres sans avoir à télécharger tout le package de langue. Vous téléchargez seulement le package vocal. On va maintenant passer aux options d'ergonomie. Les options d'ergonomie qui sont ici. Et on va commencer donc avec le curseur que vous allez pouvoir maintenant personnaliser dans la couleur de votre choix. Ce n'était pas le cas avant. Ici, vous allez pouvoir donc choisir la couleur que vous souhaitez. Ça fait un peu cheap, mais il y en a qui aiment bien, donc pourquoi pas. Vous avez également un petit curseur ici qui vous permet de modifier directement et assez facilement la taille du pointeur.
Donc pour les personnes qui ne voient pas très bien, c'est plutôt sympa. Si on retourne dans le panneau paramètres, ici vous voyez que maintenant on a ici recherche, ce qu'on n'avait pas auparavant sur les précédentes versions de Windows 10. Et donc dans ce nouveau panneau de recherche, vous allez pouvoir un petit peu voir où en est l'indexation de vos fichiers. Vous allez pouvoir modifier le type de recherche que Windows va faire, enfin le type d'indexation qu'il va faire, et vous allez pouvoir par exemple exclure des dossiers à ne pas indexer pour ne pas surcharger l'indexation. Donc c'est plutôt pas mal. On va retourner dans le panneau de base et on va terminer avec tout ce qui concerne les mises à jour. Donc maintenant dans ce panneau vous allez retrouver des boutons plus que des liens. Vous allez pouvoir suspendre la mise à jour ici directement depuis l'interface principale, et vous allez pouvoir modifier justement le délai dans lequel vous voulez interrompre la mise à jour, et vous allez pouvoir suspendre en sélectionnant une date spécifique. Il me semble que c'est 7 jours pour la version pro et jusqu'à 35 jours pour la version familiale. Vous allez pouvoir directement ici depuis le menu principal modifier vos heures d'activité, mais vous allez surtout pouvoir ajuster automatiquement les heures d'activité en fonction de l'appareil. C'est-à-dire que l'appareil va détecter que vous travaillez de 8h à 18h et il ne vous installera pas, il ne redémarrera pas votre ordinateur durant ces activités. Vous pouvez le faire tout à fait manuellement si vous savez que vous ne voulez pas être dérangé de 7h par exemple à 17h, vous pouvez sélectionner vos heures d'activité. Microsoft a également mis en place un système de rollback, de retour arrière en cas de problème suite à l'installation d'une mise à jour. C'est-à-dire que si vous installez une mise à jour et qu'elle ne s'installe, enfin qu'une fois installée, votre ordinateur ne redémarre pas correctement, automatiquement Windows 10 va supprimer cette mise à jour et la désactiver le temps de trouver un correctif. Dans la partie ici, résolution des problèmes, vous allez pouvoir donc résoudre les problèmes de votre ordinateur, mais justement Microsoft a ajouté un panneau ici, résolution des problèmes recommandés, c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous utiliserez votre ordinateur, Microsoft va détecter des petits problèmes sur votre ordinateur et va vous permettre de résoudre ces problèmes via les outils de Microsoft. Et si vous êtes fan d'emoji ou de Kaomoji, Microsoft a mis à jour vers la dernière version les emojis. Vous pouvez toujours y accéder via le raccourci Windows plus point virgule. Ça vous permet d'afficher le panneau et vous avez ici donc des emojis. Donc de nouveaux emojis, mais je ne saurais pas vous dire lesquels sont apparus. Idem pour les Kaomoji. Et vous retrouvez également les symboles, donc il y a tout sur le même panneau. Alors vous voyez qu'il y a eu pas mal de petites choses dans les paramètres, même s'il n'y a pas l'effet waouh et de grosses nouvelles fonctionnalités, Microsoft a quand même bien bossé à améliorer son système. Alors quoi de neuf justement pour le système? Eh bien pas grand chose non plus. Microsoft a ajouté une GPO qui permet de bloquer l'utilisation d'une question secrète pour les comptes locaux. Ils ont également ajouté un système de stockage réservé, donc c'est 8 Go qui sera réservé notamment pour les mises à jour. Microsoft a changé aussi le comportement d'un ordinateur portable lorsqu'il est branché au secteur. Habituellement, lorsque vous branchiez votre ordinateur portable au secteur, il se mettait en luminosité à fond, alors que c'est pas toujours utile. Là, l'ordinateur va garder la luminosité qu'il avait lorsqu'il était sur la batterie. Concernant la console Windows ou PowerShell, ils ont été également un petit peu modifiés. Vous allez maintenant pouvoir avec CTRL et molette agrandir les caractères directement, alors que ce n'était pas faisable avant. Lorsque vous utilisez le thème sombre, la fenêtre se met également en thème sombre. Ce n'était pas le cas avant. Et on retrouve également de nouveaux paramètres dans cette fameuse console. Si je les trouve ici, voilà, un onglet terminal qui va vous permettre de modifier un petit peu donc l'état du curseur, la couleur du curseur, les couleurs du premier plan, arrière-plan, etc. Et donc pour terminer sur la partie système, il y a eu un petit changement aussi
sur le gestionnaire de tâches. Lorsque vous ouvrez le gestionnaire de tâches, par défaut, il s'ouvre sur processus. Si par exemple, vous utilisez plus l'onglet détail à chaque fois que vous ouvrez le gestionnaire de tâches, vous allez pouvoir changer ça en allant dans définir l'onglet par défaut. Vous sélectionnez l'onglet qui vous va bien, détail dans mon cas. Et lorsque vous ouvrirez le gestionnaire de tâches, il ira s'ouvrir sur l'onglet que vous avez choisi. Donc on a fait un petit peu le tour pour toute la partie système. On va parler maintenant des applications intégrées. Les applications intégrées, c'est quoi? C'est les applications natives de Windows 10, celles qui sont préinstallées avec Windows 10. Et je ne parle pas de ce qu'on a déjà parlé, les bloatware, donc les logiciels qu'on ne désire pas vraiment. Là, je vais plus parler du bloc-notes, de croquis qui permet de prendre aussi des captures d'écran, etc. Eh bien, on va parler justement du bloc-notes. Le bloc-notes, ce fameux bloc-notes qu'on a depuis des années, qui a été quelque peu modifié sur les versions précédentes. À chaque fois, je vous dis que de toute façon, moi, je préfère utiliser Notepad++. C'est encore le cas, mais il y a quand même des améliorations. On va pouvoir maintenant ouvrir des fichiers qui ont un nom plus long que de 260 caractères. C'était pas possible avant. On va pouvoir maintenant, lorsqu'on tape, vous voyez ici, il y a marqué sans titre. Lorsqu'on tape, il y a une petite étoile qui s'affiche, qui veut dire que le fichier n'est pas encore enregistré. Si j'enregistre le fichier, ici par exemple, hop, je vais le mettre sur le bureau. Si j'enregistre le fichier, il passe donc en version sans étoile et si je retape avec une étoile. Donc voilà, ça permet tout simplement de savoir que le fichier n'est pas enregistré. C'est une fonctionnalité qui existe également sur Notepad++, vous le voyez directement sur le fichier. Mais bon, voilà, ça permet quand même d'améliorer leur bloc-notes, c'est pas idiot. Ils ont ajouté aussi de nouveaux raccourcis tels que CTRL-MAJ-N pour ouvrir une nouvelle fenêtre de bloc-notes, CTRL-MAJ-S pour ouvrir la fenêtre enregistrée sous et non pas faire un enregistré. Et aussi le raccourci CTRL-W qui ferme le bloc-notes. Bon, voilà. C'est pas ouf. On parle de trucs pas ouf, mais il y a aussi des trucs super intéressants comme Windows Sandbox, malheureusement qui est disponible seulement sur la version Pro de Windows 10. Mais Windows Sandbox, c'est quoi? C'est un environnement virtuel qui va vous permettre de démarrer, de tester des applications dans un environnement virtuel qui va permettre de ne pas polluer votre propre ordinateur. Alors par défaut, il n'est pas installé, il faudra l'activer dans les fonctionnalités Windows. Donc vous allez pouvoir très simplement tester un fichier, un exécutable que vous ne connaissez pas ou sur lequel vous avez des doutes. Vous lancez Windows Sandbox et Windows Sandbox va lancer une machine virtuelle que vous n'avez pas à créer, qui est déjà créée avec votre propre OS. Et vous allez pouvoir copier du coup votre fichier sur cette Sandbox bac à sable et le lancer et voir ce qui se passe, si effectivement tout va bien, si l'antivirus gueule ou non. Vous avez juste hop, à copier, on va le faire ici, hop. Donc votre fichier, vous le copiez où vous voulez, je pouvais le copier d'ailleurs sur le bureau. Et ensuite, vous lancez l'installation de votre fichier. Et ça vous permet donc de vous protéger, de vérifier que le package que vous avez téléchargé n'est pas vérolé et qu'il est fiable. Et puisqu'on parle un petit peu justement de sécurité, on va parler de la sécurité de Windows avec leur outil qui a été légèrement mis à jour. Ils ont ajouté justement dans protection contre les virus et menaces, dans gérer les paramètres, ils ont ajouté ici la protection contre les falsifications. Donc ça empêche d'autres utilisateurs de falsifier des fonctionnalités de sécurité importantes. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que ça va empêcher par exemple un faux antivirus de prendre la main sur votre antivirus, sur par exemple l'antivirus de Windows. Donc en termes d'application, il y a aussi l'application capture d'écran et croquis, pas celle-ci, justement la nouvelle,
qui a été mis à jour. Vous allez pouvoir rajouter des bordures à vos impressions d'écran, à vos captures d'écran. Vous allez pouvoir maintenant imprimer depuis l'application, ce n'était pas le cas avant. Quand vous enregistrez une capture d'écran maintenant, il y a une fonction horodatage qui se met directement à la fin du nom de votre fichier, donc qui permet de savoir quand est-ce que vous avez pris cette capture d'écran. Et vous pouvez maintenant enregistrer ces fichiers au format JPEG et GIF. Donc on a terminé pour la partie applicatif, on a terminé finalement pour toutes les nouveautés. Je vais juste rajouter des choses que j'ai oubliées, c'est une meilleure prise en charge des fichiers RAW, une amélioration du clavier tactile avec un modèle de prédiction, et Cortana qui est désactivé par défaut lors de l'installation de Windows 10, et ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que moi j'en installe énormément des PC. Et quand on entend à chaque fois la voix de Cortana, on a envie de lui mettre des claques. Donc voilà, c'était une vidéo très longue, mais j'avais pas trop le choix puisque je voulais vraiment vous montrer toutes les nouveautés de cette nouvelle version de Windows 10. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt, ciao.